Mais que se passe-t-il à Manchester City? Le champion d'Angleterre en titre vient de subir sa 6e défaite en seulement 7 matchs, et ce, toutes compétitions confondues. Oui, c'est une catastrophe, d'autant que les Sky Blues, il y a quelques mois encore, étaient les rois du monde, les plus forts en tout point, mais sont devenus une équipe en crise, capable de se faire tabasser, toutes compétitions confondues, par le Sporting, par Brighton, par Bournemouth, et même à domicile 4-0 par Tottenham. Le week-end dernier, les hommes de Pep Guardiola ont subi la loi de Liverpool, 2-0, sans donner une seule fois l'impression d'être capable de rivaliser. Que se passe-t-il? Pep Guardiola vient de re-signer pour 2 ans du côté des Sky Blues, et pourtant on a déjà l'impression que la fin de son cycle est arrivée et que la fin de l'histoire est déjà là. Et tous les cadres, les Walker, Gundogan, Kevin De Bruyne ou encore Bernardo Silva, tous qui étaient des cadres de cette équipe qui a fracassé l'Europe, fracassé le royaume, sont méconnaissables aujourd'hui et donnent l'impression d'être arrivés en bout de course. Qu'en est-il de ce Manchester City, les amis? On va essayer de plonger ensemble dans Call Interview, dans cette histoire qui semble déjà être arrivée au bout du bout. C'est parti, on va à Manchester, let's go. Pour comprendre la puissance de cette dégringolade, je vous ramène à quelques temps dans le passé. Promis, on va pas si loin, seulement au printemps 2023. On est à l'après d'une demi-finale aller plutôt serrée entre le Real Madrid et Manchester City, un but partout. Pour le retour, on a le droit à une masterclass, un football absolu proposé par les hommes de Pep Guardiola, 4-0 remportés face à l'ogre madrilène. 2 buts en première période de Bernardo Silva et Akanji puis Alvarez vont terminer le travail en deuxième. 4-0 face au grand Real Madrid. Oui, le message envoyé à toute l'Europe est plutôt limpide. Manchester City est en route vers un grand succès. Et la finale ira dans le même sens, même si oui, il y a eu des sueurs froides, oui, il y a eu un énorme raté de Lukaku. Mais au final, c'est 1-0, but de Rodri qui envoie les siens dans un autre monde. Manchester City est sur le toit de l'Europe et presque sur le toit du monde par ce succès. La mission de Pep Guardiola est enfin accomplie. À ce moment précis, on se dit que la lutte pour le grand titre européen va être seulement entre le Real Madrid et Manchester City, qui va s'imposer sur la durée pour le grand trône, la grosse couronne du football moderne. Côté individualité aussi, ça frappe fort avec Rodri l'Espagnol, qui est l'homme fort de cette équipe de City, qui va même les emmener vers un 8e titre en l'espace de 12 ans de champion d'Angleterre. Bravo messieurs, c'est très fort. Mais en plus de ça, la nouvelle saison 2024-2025 va continuer sur les chapeaux de roue avec 4 matchs, 4 victoires, 9 buts pour Erling Haaland. On se dit alors que ça va continuer. City va rouler sur le royaume, rouler sur la Première Ligue et peut-être même sur la Ligue des Champions, nouvelle formule. Mais voilà, dans le football, tout va très vite. Et depuis ces 4 matchs, c'est le trou noir. Plus rien n'est comme avant et tout va basculer dans l'autre sens. On a l'habitude du côté du Paris Saint-Germain d'entendre la fameuse crise de novembre, mais du côté de City, et depuis 2008, avec l'investissement du fonds d'investissement d'Abu Dhabi, les Citizens ont été plutôt gâtés avec beaucoup de titres, je vous l'ai dit, et pas l'habitude de se poser de telles questions. Pour rivaliser avec eux, il fallait être parfait ou quasi parfait, comme Liverpool a su l'être, ou Arsenal a pensé l'être sur les saisons récentes, mais non. Ça va basculer dans l'autre sens. Pour cette fois-ci, il faut être beaucoup plus normal pour être capable de frapper City. Gagner la Première Ligue, c'était un rêve affiché du côté de Manchester City, mais c'est devenu une actualité, une banalité presque, et on veut rêver encore plus grand parce que l'appétit vient en mangeant. Alors, pour parvenir à remporter la coupe aux grandes oreilles qu'est la Ligue des Champions, terminer les Manuel Pellegrini, terminer les Roberto Mancini, il est temps de faire venir le coach qui est capable de tout lorsqu'on lui en donne les moyens, à savoir Pep Guardiola. Alors, il est temps de réagir, d'investir encore plus et de faire monter ce club à un niveau supérieur. C'est alors que Pep Guardiola, qui avait déjà révolutionné le football du côté du FC Barcelone, va révolutionner la Première Ligue en créant un rouleau compresseur. Les Kevin De Bruyne ou Gundogan vont changer de dimension sous ses ordres et c'est parti, Manchester City va écraser la concurrence. On parle de 6 titres en 7 ans, c'est colossal. Même les hommes de Ferguson n'ont pas réussi un tel exploit, même les Reds des années 80 n'ont pas réussi un tel exploit. Et hormis ce titre laissé à un Liverpool
parfait pour le coup en 2020, devant des tribunes vides, la faute au Covid. Pep Guardiola et ses hommes ont tout raflé. C'est impressionnant. En 8 ans, on parle de 18 trophées remportés. 18 trophées remportés par Pep Guardiola. C'est le maestro de la Première Ligue qui impressionne par sa qualité de football, mais aussi par son armoire à trophées, devenu presque légendaire au sein du royaume. Les autres n'ont qu'à bien se tenir. Manchester est devenu une ville bleu ciel et c'est au tour des fans d'Old Trafford de se faire tout petit, d'être frustrés et même humilié. En Ligue des Champions, et ce malgré les moyens colossaux affichés par son club et mis à sa disposition, Pep Guardiola a eu son lot de désillusions. L'OL, Monaco, Tottenham, le Real Madrid, oui, ça fait beaucoup, les exemples ne manquent pas, et même l'année dernière, c'est encore la Maison Blanche, sacrée au bout du bout, qui avait écarté Manchester City de la course à la Ligue des Champions pour le sacre final. Mais malgré ça, les Citizens faisaient office de grands favoris, tout comme le Real, dans cette Ligue des Champions New Look. Voilà, il fallait que je pose le décor, que je pose le contexte avant de vous parler de l'actualité qui est plutôt accablante en tout point pour ce club de Manchester City. Dans le football et dans le sport de manière générale, tout le monde le sait, le plus dur n'est pas d'arriver en haut, mais plutôt de s'y maintenir. Et ça, Manchester City n'y échappe pas. Il est très difficile pour les joueurs de rester concentrés, d'avoir un dévouement de tous les instants, sans ressentir une lassitude, une fatigue mentale et physique au bout d'un certain temps. Ça a été le cas du côté du FC Barcelone, du Real Madrid, du Bayern Munich, de Manchester United, de Liverpool et même encore aujourd'hui du côté de Manchester City. D'ailleurs, la majorité des joueurs cadres de cet effectif de City sont là depuis des années maintenant. Kevin De Bruyne est arrivé en 2015, John Stones est arrivé en 2016, Kyle Walker, Ederson et Bernardo Silva notamment sont arrivés en 2017. Tous ont quasiment tout gagné, et même tout gagné sous les ordres de Pep Guardiola ou sous le maillot de Manchester City. Et donc forcément, il y a une lassitude. Ils ont même chacun à tour de rôle exprimé l'envie, le désir de départ avec plus ou moins d'insistance. Bernardo Silva a voulu partir du côté du PSG ou du FC Barcelone. Kyle Walker a parlé du Bayern Munich. Ederson a longuement laissé planer le doute la saison dernière sur un potentiel départ avec une phrase énigmatique laissant entendre qu'il jouait son dernier match sous le maillot de City. Et le prochain sur la liste pourrait très certainement être Kevin De Bruyne. Le cas du Belge est un peu épineux, assez particulier. On l'a vu au vu des dernières sorties de City. Il ne joue plus le même rôle dans les plans de Pep Guardiola et son contrat arrive à échéance à partir de juin de l'année prochaine. Alors à voir ce qui va en devenir. Mais la situation du côté de City est quand même très préoccupante et les joueurs ne vont pas en rajeunissant jusqu'à preuve du contraire. Parlons un petit peu de chiffres, s'il vous plaît, parce que cette saison, du côté de Manchester City, 52% des minutes disputées, jouées en Première Ligue, l'ont été par des joueurs de 29 ans ou plus. Il faut le savoir, c'est quand même la plus haute moyenne de toutes les équipes alignées en Première Ligue cette saison. En plus de cela, pour tous les cadres que représentent les Bernardo Silva, Kevin De Bruyne et j'en passe, il faut ajouter les matchs de coupe, les matchs de Première Ligue, mais en plus de ça, les sélections, leurs sélections respectives qui les appellent pour une bonne dizaine de matchs par saison. On atteint assez facilement la soixantaine de matchs. Alors oui, on est familier avec tous ces chiffres-là aujourd'hui, on ne se rend plus vraiment compte de l'importance et du facteur que ça peut représenter dans une saison et surtout au fil du temps, mais si c'est lourd, d'autant que pour des joueurs qui disputent des matchs de Première Ligue toute la saison, l'intensité que ça représente, encore plus sous les ordres de Pep Guardiola, qui demande des mouvements constants, de proposer des solutions à tous les instants, de la première à la 95e minute, oui, c'est éreintant. Alors on peut aisément comprendre que ces joueurs-là aient besoin de souffler, ressentent une fatigue psychologique, une fatigue même physique, et donc des envies d'ailleurs. Mais attention, parce que ce ne sont pas les seuls à avoir besoin de souffler. Non, Pep Guardiola aussi est concerné par cette fatigue mentale et physique qu'il avait déjà frappé du côté du FC Barcelone. Parce que oui, quand il est sorti de ses multiples succès au Barça, il a eu besoin d'une année sabbatique. Il a également été question de ça du côté de Manchester City. À la fin de cette saison, il devait couper court à la collaboration, mais plusieurs éléments l'ont poussé à continuer. Il en a parlé de manière assez ouverte, de manière assez transparente lors de ses sorties médiatiques. Et vous verrez que c'était pas forcément encore l'idée qui était retenue il y a quelques semaines de ça. D'abord, Pep Guardiola a botté en touche pour gagner un peu de temps, mais on peut dire qu'il a été sincère par le contenu de ses réponses. Quitter City, ce n'est pas vrai, je n'ai pas encore décidé. Il n'est même pas vrai que je serai le prochain sélectionneur de l'Angleterre. Si j'avais décidé, je le dirais, je ne sais pas non plus
tout peut arriver. Oui, tout peut arriver. Comme je vous l'ai dit, Pep Guardiola est plutôt sincère parce qu'entre-temps, c'est Thomas Tuchel qui a été élu à la tête des Three Lions et Pep Guardiola a prolongé son bail jusqu'en 2027 avec Manchester City. Mais je vous l'ai dit, on va replonger un petit peu sur les raisons du doute et de la durée des discussions des prolongations. La première, c'est la situation judiciaire dans laquelle se retrouve Manchester City. Comme le Paris Saint-Germain il y a quelques années, dans son conflit qu'il opposait à l'UEFA vis-à-vis du fair play financier, Manchester City se retrouve aujourd'hui dans la lumière pour de mauvaises raisons et le conflit qui le concerne l'oppose à la Première Ligue. Effectivement, la Première Ligue accuse Manchester City sur la période entre 2009 et 2018 d'avoir gonflé les chiffres liés à ses revenus de sponsoring ou autres afin d'obéir aux règles imposées, les règles financières imposées par le championnat anglais à tous ses participants. Manchester City s'en défend, mais durant une longue période d'enquête, on a quand même abouti à pas moins de 115 chefs d'accusation retenus contre le club anglais qui va devoir s'en défendre dans le procès qui a lieu en ce moment même depuis le 16 septembre dernier et qui devrait s'étendre jusqu'à fin janvier voire début février et nul doute qu'on ira un petit peu plus loin pour connaître la vraie vérité de cette affaire et les sanctions qui vont incomber à Manchester City. En tout cas, cette période de doute, ces accusations très lourdes ont fait douter Pep Guardiola, même si publiquement l'entraîneur a dit qu'il était confiant, qu'il avait une grande confiance envers ses dirigeants, qui lui ont affirmé à maintes reprises qu'il n'avait pas triché et que tous ces chefs d'accusation n'étaient que des mensonges de la part de la Première Ligue qui chercheraient des poux à Manchester City. On a abouti à quoi? Au fait que Pep Guardiola décide de prolonger son contrat, comme je vous l'ai dit, jusqu'en 2027. Et encore une fois, la relation avec ses supérieurs a été particulièrement importante dans ce dossier. Je fais confiance aux propriétaires, en particulier au président pour la relation, au PDG et à tous ceux qui travaillent ici depuis de nombreuses années. Est-ce que ça veut dire que Pep Guardiola va être en poste jusqu'au bout de son contrat? On n'en sait rien. Par contre, ce qu'on sait pour sûr, c'est que la prolongation elle a été annoncée juste avant le match d'il y a quelques jours face à Tottenham et que les difficultés rencontrées récemment par son équipe, elles ont joué un petit rôle quand même dans la décision. Je pensais que cette saison devait être la dernière, mais avec les problèmes que nous avons eus le mois dernier, j'ai senti que ce n'était pas le moment de partir. J'aurais laissé tomber le club. Les fameuses difficultés. Parlons-en s'il vous plaît, on va revenir sur les 7 derniers matchs qui ont illustré la descente aux enfers de Manchester City sur ces dernières semaines. S'il te plaît Amine, place aux chiffres. 30 octobre, 4e tour d'IFL Cup, défaite 2-1 face à Tottenham. Oui, c'est pas cataclysmique. Oui, c'est vrai, Pep Guardiola avait laissé au repos certains de ses plus grands joueurs. Un peu comme Tottenham d'ailleurs pour l'occasion. Mais quand on a quand même remporté 6 des 10 dernières éditions de la compétition, une élimination si précoce, ça commence à faire tâche. Mais il n'en aurait rien été de tout le drama qui a pu suivre si les résultats suivants avaient été positifs. Ça n'a pas été le cas. Déplacement du côté de Bournemouth, qui est dans le ventre mou du championnat, qui n'a pas forcément la prétention de venir battre Manchester City en Première Ligue, même si tout est possible dans ce championnat. Au final, défaite 2-1. Là encore, problème pour Manchester City, problème pour Guardiola. Nouveau déplacement européen cette fois-ci, le 5 novembre. Manchester City se déplace au Portugal du côté du Sporting Lisbonne. Défaite 4-1. Chapeau aux Portugais sur ce coup-là, c'est une belle équipe qui joue bien. Mais 4-1 pour Manchester City, ça fait beaucoup. On enchaîne, retour au championnat, Brighton cette fois-ci, Haaland retrouve le chemin des filets, Manchester City mène 1-0 jusqu'à la 78e minute. Retournement de situation, habituellement ces matchs-là sont facilement remportés, ce n'est pas le cas. Manchester City n'arrive pas à priver le ballon son adversaire, n'arrive pas non plus à mettre le deuxième but. Brighton retourne la situation, 2 buts en 5 minutes, défaite 2-1 encore une fois pour Manchester City. Ça commence à faire beaucoup. On se demande ce qui va se passer, il y a la trêve. Match face aux Spurs, grande affiche pour se relancer. Je vous en ai déjà parlé, défaite 4-0. Il y avait du mieux pourtant parce que dans les intentions, dans le jeu proposé par Guardiola, on retrouvait des chiffres un peu plus dans ses standards, avec une grosse domination balle au pied, avec 23 tirs tentés sur son adversaire, mais finalement, c'est 4 buts encaissés. Et c'est là le problème, c'est qu'offensivement, on n'est plus aussi menaçant. Et que défensivement, avant, les défaillances, les petites failles étaient cachées, les défaillances étaient cachées par le jeu et le talent offensif, mais quand c'est plus le cas, ça commence à faire mal. 4-0, donc je vous l'ai dit.
Et on enchaîne avec un autre match de Ligue des Champions face à Feyenoord cette fois-ci. Manchester City mène 3-0. On se dit que ça y est, c'est bouclé jusqu'à la 75e minute. Remontada infernale, 3 buts partout, score final. Encore une fois, les doutes sont affichés. On est loin des meilleures conditions pour un match de la plus grande intensité, du plus haut niveau de la Première Ligue, qui se déplace du coup, c'est City, vers Anfield, pour affronter la bande d'Arne Slot. Là encore, on s'attend à une boucherie au vu de la dynamique qui encadre les deux équipes. Liverpool est inarrêtable, propose un jeu incroyable, alors que Manchester City balbutie son football. Finalement, comme attendu, Arne Slot, Mo Salah, Gakpo et autres ont fait qu'une bouchée de City avec un pressing terrifiant, notamment sur la première période. City va tenter de relever la tête, d'afficher un autre visage en seconde, 2-0. Et en plus de ça, on a la sensation que les Reds, surtout sur cette première mi-temps, ont été assez cléments pour ne pas afficher la même efficacité que sur le reste de la saison jusqu'ici, parce que ça aurait pu être 5-0 à la pause et on n'aurait pas pu crier au scandale. Alors oui, City va mal, City va devoir se relancer et City est déjà à 11 points derrière son adversaire de la semaine dernière, à savoir Liverpool. Est-ce que c'est la fin? Comment on s'en sort? Je sais pas, mais là, on est tous un peu KO. On va continuer avec ces stats de la loose qui concernent Manchester City. La première, elle concerne Pep Guardiola directement. Depuis ses débuts en tant qu'entraîneur en 2007, jamais le coach catalan n'a subi une série de 5 défaites de suite de cette manière. Et même du point de vue du club, du point de vue de City, la dernière fois que les Citizens ont subi une telle série de défaites, ça remonte à 2007. Oui, et à l'époque, les stars de l'équipe, elles étaient bien différentes. On parlait de Joey Barton, d'Emile Mpenza ou encore du français Sylvain Distin. Et pire encore, la plus surprenante des stats, c'est qu'un champion d'Angleterre en titre n'a plus subi une série de 5 défaites de suite de cette manière depuis 1956. C'est simple, à l'époque, le roi Charles III, il n'avait que 8 ans, les amis. C'est dire à quel point c'est historique, à quel point c'est frappant et surtout à quel point c'est inquiétant quant à la possibilité pour les Citizens de refaire leur retard de 11 points sur Liverpool à l'heure où je vous parle. Une des raisons qui explique la mauvaise performance qui frappe Manchester City à l'heure actuelle, ce sont les blessures. Le club a été décimé et je vous arrête tout de suite. Oui, Manchester City a un effectif pléthorique. Oui, le club a l'effectif qui coûte certainement le plus cher à travers l'Europe et le Royaume, mais tout de même, lorsque des joueurs phares manquent à l'appel, eh ben, ça se ressent sur la performance. Et l'absence majeure dont on doit parler, c'est celle de Rodri, le plus récent ballon d'or de l'histoire, manque aux Sky Blues après, comme je vous l'ai dit, cette rupture des ligaments croisés qui fait qu'il va devoir se tenir éloigné des terrains pendant quelques temps. Et il y a l'émission Match of the Day qui a sorti une stat particulièrement importante le concernant. Depuis qu'il est arrivé dans le Royaume et qu'il joue pour City, 74% des rencontres qu'il dispute se terminent par une victoire, alors que le résultat négatif, la défaite, n'est là que à 11% du temps. Mais il n'est pas le seul à avoir été frappé par les blessures. Walker est passé par là, Ruben Diaz est passé par là, il y a également eu Kovacic qui est passé par là, Kevin De Bruyne, tous des joueurs importants dans l'effectif de Guardiola et dans la philosophie de jeu qu'il met en place. Kevin De Bruyne, il a 33 ans et c'est un cas important. Pourquoi? Parce qu'on le sent, depuis cette série de défaites consécutives, le joueur n'a disputé que 49 minutes de jeu. Oui, il y a la blessure qui l'a tenu éloigné, la blessure aux ischio-jambiers qui l'a tenu éloigné des terrains pendant la majorité de ses matchs. Mais tout de même, depuis les 3 derniers matchs où il est revenu et qu'il est de nouveau disponible, il y a quelques temps, il aurait été mis sur le terrain coûte que coûte par Pep Guardiola, aurait peut-être eu une journée d'absence, voire peut-être une et demie, mais pas plus que ça. Alors que, depuis qu'il est de retour et disponible pour le club, il n'a fait que des bouts de match. 14 minutes par-ci, 18 par-là, 11 minutes par-ci, ce n'est que très peu, surtout dans le contexte où on est actuellement. Manchester City a été frappé par une série de victoires plus cinglantes les unes que les autres, et même face à Liverpool, même quand son équipe est dans la tourmente, malmenée, en manque d'inspiration face à un pressing particulièrement impressionnant, Pep Guardiola se réserve le droit de le faire rentrer qu'à 11 minutes de la fin. Qu'en est-il du cas de Kevin De Bruyne? Est-ce que Pep Guardiola le préserve parce qu'il n'est pas forcément complètement remis de sa blessure? À ce moment-là, on se dit qu'il vaut mieux s'en passer plutôt que de prendre la place de quelqu'un d'autre dans l'effectif et ne jouer que 11 minutes. Ou alors Guardiola estime tout simplement que son joueur n'est plus aussi déterminant, aussi gage de garantie d'un jeu léché, inspiré et surtout de suivre le rythme imposé par la Première Ligue et encore plus face aux Reds qui sont particulièrement impressionnants dans ce registre-là.
L'autre joueur qui est censé faire des différences dans cette période difficile et qui assez bizarrement arrive à passer entre les gouttes, c'est Erling Haaland. Mais non, je ne vais pas l'oublier dans cette vidéo. Le joueur a été par le passé pointé du doigt pour son incapacité à répondre présent, à marquer des buts dans les grands rendez-vous. Je pense à la demi-finale de Ligue des Champions face au Real Madrid ou même à cette finale remportée face à l'Inter où il avait un peu vendangé et même été parfois un peu fantomatique. Là, on est dans un autre scénario. On n'est pas dans les plus grands rendez-vous de la saison. On n'est pas forcément systématiquement face à des cadors, mais le résultat est le même. Sur les 8 derniers matchs, il n'y a eu que 2 buts, alors que son taux d'expected goals est de 8,03. C'est dire qu'il a eu les opportunités de marquer sans pour autant convertir. Il a manqué les occasions face à Newcastle, Fulham, Wolverhampton ou encore Bournemouth. Il a marqué face à Brighton certes, mais n'a pas répondu du présent non plus dans les grands matchs tels que Liverpool il y a 2 jours ou encore face à Tottenham alors qu'il avait l'opportunité de mettre les siens dans les meilleures conditions d'entrée de jeu. Alors oui, Pep Guardiola a mentionné que dans son équipe, on jouait avec un brin de négativité, une ambiance négative, et il y a quand même fort à penser que il avait peut-être en tête son attaquant norvégien dans ces conditions-là. Est-ce que lui aussi va sortir de cette mauvaise période? Est-ce qu'il a les épaules pour le faire? On demande à voir. En termes de stats, Manchester City sur les 14 dernières rencontres disputées, c'est ça. 20,3 tirs de moyenne, dont 7,3 cadrés, c'est peu, 2,3 buts marqués et 0,8 concédés. Dans le football, on le dit tous les jours, les attaques, ça gagne des matchs, les défenses, ça gagne des titres. Et pour City, c'est très inquiétant. On va reprendre les 2 matchs importants disputés par les Citizens récemment. Il y a Tottenham, il y a eu les 2 premiers buts de Maddison, marqués sur des erreurs individuelles des défenseurs de City, 2-0. Ensuite, ce sont des contre-attaques qui permettent de marquer les 3e et 4e buts. C'est inquiétant parce qu'en gros, on est mauvais dans tous les secteurs du jeu défensivement parlant. Et Liverpool, c'est pareil. Long ballon pour Salah qui déborde, qui offre un magnifique ballon pour Serge Gakpo. 1-0. Erreur défensive, penalty, 2-0. Ça fait 2 grosses défaites dans les 2 gros rendez-vous. 11 points de retard. Et c'est pareil sur les autres face à des rencontres d'équipes un peu moins impressionnantes, un peu moins cadors de ce championnat. Mais surtout, si on regarde la stat moyenne de cette équipe de City et de cette défense, c'est 1,2 tirs concédés par match. Vous allez me dire, Colin, t'abuses, c'est peu. Oui, c'est peu. Mais à l'échelle de City, c'est 2,4 fois plus que la saison précédente. Et c'est largement plus que tout ce qu'on a pu voir sous les meilleures années de Guardiola ces dernières saisons à Manchester City. Regardez le tableau qu'Amine va vous mettre sous les yeux. Il est cinglant, c'est assez déterminant la différence qu'on peut voir. Et on n'est qu'au tout début de la saison. Soit les Citizens arrivent à rééquilibrer un petit peu la chose, mais ça paraît quand même assez compliqué à faire avec une telle différence. Où est-ce qu'on va aller d'ici la fin de la saison? Là encore, grosse question. En tout cas, ça montre que les performances de joueurs individuels et cadres tels que Walker, tels qu'Akanji, que Nathan Ake ou même Guardiola, qui ont tous apparu les uns après les autres en grande difficulté, que ce soit collectivement ou individuellement, se ressentent dans les statistiques et dans les performances. Où est-ce que ces joueurs vont réussir à rebondir? Vont-ils même réussir à rebondir? On a l'impression que la saison de City dépend grandement de ça notamment. Si on fait le bilan comptable, c'est assez inquiétant. Prenons les cas un à un. Premièrement, la Ligue des Champions. City est aujourd'hui 17e. Seules les 8 premières places sont directement qualificatives pour la 2e phase de la compétition dans cette nouvelle Ligue des Champions New Look. Mais il y a également les barrages qui vont certainement permettre à City de se qualifier s'il y a un réveil. Calmons-nous. Il y a quand même 2 déplacements assez périlleux à digérer. Ça sera du côté de Turin avec la Juventus ou du côté du Parc des Princes face au PSG, mais ces 2 équipes ne sont pas non plus les plus impressionnantes depuis le début de saison. Non, par contre en championnat, on commence à grincer des dents. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, il y a ce point de retard sur Liverpool et que dans l'histoire, seule équipe à avoir renversé un tel écart, c'était Manchester United en 93-94. Et à l'époque, cette équipe de United, avec un tel écart, était dauphin du premier, ce qui voulait dire qu'il n'y avait personne entre l'équipe qu'elle poursuivait et elle-même. C'est pas le cas de City qui pointe maintenant, après son revers subi face à Liverpool, à la 4e place derrière Chelsea, derrière Arsenal. Il va donc vraiment falloir se réveiller pour espérer se mêler à la course au titre, parce que même les 2 équipes mentionnées qui sont devant les Citizens, il y a quand même un écart assez conséquent avec Liverpool maintenant. Alors attention, est-ce que Manchester City va y arriver? Là encore, je grince des dents les amis.
Une chose est sûre, sur le papier, Manchester City ne jouait pas le titre à Anfield. Mais il est fort possible qu'il soit déjà perdu tout de même, parce qu'il y a tellement de maux à soigner, avec une équipe qui devant fonce à toute allure, que ça va être difficile quand même de répondre présent. Et en plus de cela, dans l'attitude, dans le body language un petit peu de Pep Guardiola, à la fin de ce match, on avait l'impression qu'il y avait de l'acceptation dans les yeux du Catalan. Il est d'abord allé saluer les fans de City, c'est une chose dont il est assez coutumier, mais il est également assez chaleureusement et avec beaucoup d'insistance serré dans ses bras chacun des joueurs qui étaient présents sur la pelouse et qu'il a croisé sur son chemin, que ce soit pour aller voir les fans ou aller au vestiaire. Et en plus de ça, il a répondu aux provocations des fans de Liverpool qui disaient qu'il allait être viré le lendemain matin, en gros qu'il pouvait dire adieu au titre, et il a répondu en montrant avec ses doigts 7 comme le nombre de victoires et de titres qu'il avait au grand dépens de ces fans-là en Première Ligue. Alors est-ce qu'il a déjà accepté la défaite des siens, l'adieu au titre? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne chamboulera pas ses principes, pas son effectif, il ira mourir avec ses convictions si jamais il devait arriver jusque-là. Dans cette situation, nous devons revenir directement à nos principes. Changer moins que jamais. Que devons-nous faire? Insister. Si ce n'est pas mardi, ce sera dimanche prochain. Si ce n'est pas le cas, le prochain match encore, nous continuerons à essayer. Ce qui est sûr les amis, c'est qu'avec ces deux déclarations, je vous ai parlé de fin de cycle, de fatigue physique et mentale, mais Pep Guardiola ne changera rien. S'il doit mourir, c'est avec ses idées qui ont fait sa force jusqu'ici et qui ont porté Manchester City sur le toit de l'Europe et bien plus haut que ça encore en Angleterre. Est-ce qu'il est temps de changer les choses à City? Dites-moi ça en commentaire, virez Pep Guardiola, repenser un effectif qui est vieillissant ou au contraire, repartir pour un projet nouveau comme a su le faire Liverpool avec Arne Slot qui est parti et qui a pris la suite de Jürgen Klopp avec brio s'il vous plaît. Dites-moi ça en commentaire, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode dans Call Interview parce que j'adore faire ça avec vous. Allez, ciao.